J'avais annoncé à la canne de basket que Little Giant allait rien faire contre nous. Et effectivement, il a rien fait du tournoi. Il y a 4 joueurs de streetball français qui ne m'apprécient pas trop. À partir du moment que vous êtes sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, à balancer du contenu quasiment tous les jours, vous aussi vous cherchez du buzz. YouTube, salut les gars, c'est Mr. Perry, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors apparemment il y a une petite embrouille dans la scène de streetball, il y a du trash talk, je sais pas. Franchement je sais pas parce qu'en ce moment là je suis outside, je suis en convalescence, je suis en train de revenir, ok. Donc je suis pas outside, donc je sais pas tout ce qui se passe. Mais apparemment lui je crois c'est un streamer. Je sais pas, c'est un abonné qui m'a envoyé. En tout cas il m'a dit de réagir à ça, je pense que lui c'est un streamer. Je sais pas s'il a joué contre New Little Giant, il l'a lavé ou un truc comme ça, mais en gros, c'est un truc comme ça, quoi. Donc on va voir, je vais regarder la vidéo comme d'hab une fois et ensuite je vais la re-regarder cette fois en l'arrêtant, ok? Donc on est parti. Et Team Caraïbes et votre... Je suis gay, oui. Et tapé Team Caraïbes et votre gars là, il a rien fait contre nous. Africa Touquet Ball, dimanche dernier, c'était vraiment quelque chose. Je suis pressé d'être l'année prochaine pour y participer à nouveau. Et j'ai tellement gueulé que j'ai perdu ma voix. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. J'ai super kiffé. Je répète, Team Caraïbes, on a gagné contre eux. Hein. On a mis les menottes à votre streetballer. J'avais 2 light skins avec des cannes de fous qui l'ont tenu tout le game. Merci à toi Nicolas et merci à toi Joris. Vous êtes des vrais défenseurs les frérots. Maintenant, j'étais pas au courant de qui j'allais avoir dans mon équipe. C'était une surprise totale. Je connaissais aucun joueur, je ne connaissais pas leur niveau, je ne savais pas dans quel club ils jouaient. J'y suis allé tête baissée parce que je voulais absolument coacher. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, j'étais accompagné de mon gars Kevin Séraphin, donc en vrai de vrai, j'étais très très bien accompagné. Maintenant, c'est pas pour les dénigrer, hein, ou pour leur manquer de respect, mais on n'avait pas l'équipe la plus athlétique du tournoi, et même au niveau de la taille, on avait un seul mec à 2 mètres, 2 mètres 02, vous voyez ce que je veux dire, et un autre ailier à 1 m 96. Tous les autres, ils faisaient 1 m 90 ou 1 m 85, grand maximum. Comparé à l'équipe Maghreb, comparé à l'équipe Diaspora, comparé à l'équipe Congo, comparé à l'équipe Sénégal, on était loin mais loin de fou malade. Et en plus de ça, 2 minutes avant le début de l'échauffement de la demi-finale, j'ai perdu un joueur important parce qu'il a décidé d'arrêter le tournoi car il estimait ne pas avoir assez de temps de jeu. C'est un ouf, lui. Complètement fou, ce gars-là. Et pourtant, on est parti jusqu'en demi-finale. On a perdu après une double prolongation contre la Team Congo. La fin du match incroyable s'est terminée en mode mort subite. Le premier qui marque a gagné le match. En tout cas, dédicace à tous les joueurs de la Team Mali, même ceux qui n'ont pas beaucoup joué. Au bout d'un moment, il faut respecter les choix des coachs. On est là pour gagner, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Et dédicace à tous les joueurs qui m'ont charrié pendant les matchs et après les matchs, vous voyez ce que je veux dire. Franchement, vous êtes des bons. J'aime bien le trash talk, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes super chaud, franchement, j'aime bien. Et tapé Team Caraïbes et votre gars là, il a rien. Ok, bon, pour moi il y a rien de ouf hein, sur cette vidéo, juste, bon c'est rien en fait. Lui c'est un streamer, il a coaché apparemment, c'est ça, il a coaché au tournoi. Et là il explique comment il a perdu le tournoi et comment ils ont lock up New Zealand. Mais bon, il y a rien de fou. Apparemment il y a une deuxième vidéo, juste voir les commentaires. Mais là il a rien dit de fou. Hein. Je trouve pas qu'il a dit quelque chose de fou. Il a juste, c'est un mec des réseaux qui a parlé quoi, c'est tout. Hein. Il y a rien de fou. Donc je vais aller voir l'autre vidéo. À l'année prochaine, il a répondu Cash. J'ai beaucoup de messages. J'aime beaucoup ce message. Genre, il y a quoi? Après, c'est rien, il s'est fait lock, c'est du basket, tu vois, si, genre, tu t'es fait lock, tu pars, et après, tu reviens, tu vas jouer une prochaine fois, tu vois. Il y a rien de... C'est un très bon moment, très bien organisé. Ok, bon, on va voir la deuxième vidéo. Donc, pour l'instant, enfin, sur cette vidéo, pour moi, il y a rien de crazy. Les streetballers français, ok, c'est celle-là. Les streetballers français, je pense que c'est ça, la deuxième vidéo. Les joueurs de street Ok, donc pareil, je vais regarder la vidéo s'il y a besoin. Je vais regarder la vidéo en entière et après on réagira. streetball français n'ont pas de caractère. Ah non, pardon. Ils n'aiment pas ma façon de parler. Ils n'aiment pas ma façon de m'exprimer, plutôt. J'avais annoncé à la canne de basket que Little Giant allait rien faire contre nous. Et effectivement, il a rien fait du tournoi. Pour ceux qui ne savaient pas. Il y a 4 joueurs de streetball français qui ne m'apprécient pas trop. Hein. Ils ont fait un live Instagram pour expliquer le pourquoi du comment. Pour eux, je m'acharne trop sur Little Giant. Pour Jérémy et Mamayo et les 2 autres que je ne connais pas, apparemment, j'en fais trop et je cherche du buzz. Les frérots, je suis désolé de vous l'apprendre. Vous aussi, vous êtes là pour du buzz.
À partir du moment que vous êtes sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, à balancer du contenu quasiment tous les jours, vous aussi vous cherchez du buzz. Et on va pas se mentir, tous les créateurs de contenu de ce bas monde cherchent du buzz. Et si maintenant je ne dis pas de bêtises, vous avez pas fait des vidéos avec des Américains, avec des joueurs de streetball américains? Ça c'était pourquoi? C'était pas pour du buzz peut-être? C'était pas pour montrer à tous les abonnés français que vous avez que vous êtes respectés par des Américains parce qu'ils viennent sur votre terrain pour vous défier? Les gars, ici, on n'est pas là pour mentir, hein. Moi, je suis toujours dans le respect, je suis toujours dans la bienveillance. Mais par contre, il faut dire la vérité. De ce que j'ai entendu, je devrais mettre des chaussures pour régler ça sur le terrain. Clairement, je suis trop vieux. J'ai mal au dos, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas jouer en 1 contre 1 contre Little Giant. Par contre, je peux trouver un joueur qui va me représenter dans un match de 1 contre 1 contre Little Giant, mettre de l'argent sur la table, et le gagnant prend le cash prize de fin. Ça, on peut faire. Donc, si vous voulez que j'organise ça, dites-moi tout de suite. Hein. Moi, Top Hoops, on est prêt. Vous mettre 1000, 2000, 3000, 500. Je sais pas. Tant qu'il y a de la hype dans ce match, je sais pas c'est quoi la hype de leur truc. Je sais pas si tout le monde en parle aussi, mais enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de commentaires quand même. Mais on va finir la vidéo. Je suis désolé de vous décevoir. Le chambrage, le crash talk, ça fait partie du game. Il a dit le crash talk. Ah, c'est un tueur. Lui, il est marrant, lui. Il me fait rire. Ça fait partie du streetball, les gars. Vous ne pouvez pas prendre simplement le style vestimentaire des Américains, les tatouages des Américains, et ne pas prendre le crash talk des Américains, les frères, je suis désolé. Dans tous les tournois d'été aux États-Unis, dans tous les matchs de streetball aux États-Unis, les mecs crash talk. Que ce soit le public new-yorkais ou que ce soit les joueurs de Los Angeles, tout le monde crash talk. Mais vous, bizarrement, en France, hein, les grands représentants du streetball français, vous n'aimez pas le crash talk, mais la vie de ma mère, les gars, vous me décevez. Les joueurs de streetball français... Ok, très intéressant. Bon, là, je vais réagir et je vais stopper sur les points auxquels je pense qu'il y a quelque chose à dire, quoi. N'ont pas de caractère. Ah non, pardon. Ils n'aiment pas ma façon de parler. Ils n'aiment pas ma façon de m'exprimer, plutôt. Ok, déjà, première chose. Moi, je le dis toujours... tout le monde a le droit d'avoir son opinion et t'as le droit de pas être d'accord avec l'opinion de quelqu'un, et t'as le droit de ne pas aimer quelqu'un, tu vois, mais tu peux pas empêcher quelqu'un de dire son opinion. Si lui, il a envie de prendre sa caméra et de trash talk toute la journée, qui t'es pour lui dire de pas le faire, tu vois? Il a le droit. J'avais annoncé à la canne de basket que Little Giant allait rien faire contre nous. Et effectivement, il a rien fait du tournoi. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a 4 joueurs de streetball français qui ne m'apprécient pas trop, hein. Ils ont fait un live Instagram pour expliquer le pourquoi du comment. Pour eux, je m'acharne trop sur Little Giant. Pour Jérémy et Mamayo et les 2 autres que je ne connais pas, apparemment, j'en fais trop et je cherche du buzz. Bon, déjà, première chose. Bon, après, comme j'ai dit, j'ai pas suivi l'histoire. Je sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a truc. Mais à partir du moment où ça reste du trash talk et il parle, franchement, il a le droit de parler, tu vois. Il a le droit de parler et je comprends, enfin, moi je sais pas. Après, comme j'ai dit, je connais pas toute l'histoire, mais je comprends pas pourquoi d'autres personnes vont venir défendre New Little Giant comme si c'était leur daron, tu vois. New Little Giant, c'est un grand garçon. Si ça le dérange, il peut lui dire ou lui parler directement, tu vois. Il a pas besoin de Jérémy ou de Mamayo qui viennent lui dire oui, tu fais de l'acharnement et tout. Alors que on pourrait dire la même chose de tout le monde dans ce cas-là. Alors, arrêtez de faire des vidéos, de poster les gens quand vous humiliez sur les playgrounds, etc. Donc, en fait, on peut pas, c'est pas quand ça nous arrange, on dit, bah ouais, oui, j'ai droit de trash talk, j'ai droit de faire ci, j'ai droit de faire ça. Mais quand ça va contre nous, bah on va se plaindre, tu vois. Moi, par exemple, l'année dernière, je me suis fait poster contre Ozoir, je me rappelle. Et genre, la vidéo, elle avait tourné, tu vois. Et moi, j'avais pris ça à la rigolade. Enfin, les gens se moquaient de moi, avaient dit, ouais, t'as fait de la merde, etc. C'est le jeu, tu vois. Moi, je m'en fous. Ça changerait à ma vie, tu vois. Moi, quand je suis sur le terrain, je trash talk. Les gens aussi, ils ont le droit de me trash talk. Et même si les gens veulent se moquer de moi pendant des années, ils ont le droit. Mais il faut comprendre un truc. C'est que le basket, ça va tellement vite. Il y a tellement de matchs. Même le streetball, ça joue tellement tous les jours que, allez, ce tournoi, on va s'en rappeler pendant, allez, 2-3 jours. Après, c'est fini. On va passer à autre chose, tu vois. Donc, s'il veut parler, il va en parler. En plus, c'est un streamer. Donc, tu peux pas lui empêcher de parler. En plus, surtout, lui, apparemment, il avait annoncé avant le tournoi, tu vois. Donc, c'est pas comme si c'est un mec, il a rien dit. Et après, juste après le tournoi, il a parlé. Donc, je sais pas. Pour moi, il y a rien de... Après, comme je l'ai dit, j'ai pas vu. Si c'est du harcèlement, c'est de l'abusement, il commence à parler de sa vie, de sa famille ou des trucs comme ça, je peux comprendre. Mais si ça reste basket, et là, pour l'instant, j'ai vu que 2 vidéos. Donc après, je sais pas. Comme je l'ai dit, je sais pas. J'ai pas tous les points de l'histoire. Mais si c'est juste, il trash talk, c'est le jeu, tu vois.
Il n'y a rien de... Les frérots, je suis désolé de vous l'apprendre. Vous aussi, vous êtes là pour du buzz. Après ça, il a raison. Enfin, tous ces mecs-là qui font des vidéos sur Internet, c'est pour... ils cherchent à faire le plus de vues possible, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Moi aussi, je réagis à cette vidéo parce que je sais que c'est le topic du moment, parce que je veux que ça fasse des vues. C'est pas, tu vois. C'est le but quand t'es sur Internet, je pense. Surtout que je pense que eux, c'est leur métier. Tu vois. Encore, c'est pas ton métier, bah, ok, pas de souci, mais eux, je pense que Mamayo, New Little Giant, c'est leur métier. Donc c'est normal qu'ils cherchent du buzz, tu vois. Et lui aussi, je pense. Enfin, je le connais pas après, j'ai dit, mais d'après ce que j'ai vu sur sa page, il fait des vidéos, donc si c'est ton métier, c'est normal que tu cherches du buzz, hein. C'est comme ça, c'est normal. À partir du moment que vous êtes sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, à balancer du contenu quasiment tous les jours, vous aussi, vous cherchez du buzz. Et on va pas se mentir, tous les créateurs de contenu de ce bas monde cherchent du buzz. Et si maintenant je ne dis pas de bêtises, vous avez pas fait des vidéos avec des Américains, avec des joueurs de streetball américains? Ça, c'était pourquoi? C'était pas pour du buzz, peut-être? Après ça, je sais pas si c'était pour du buzz, mais après c'est du business, tu vois. Après, il était plus connu que... Ouais, tu peux dire que c'est du... Ouais, allez. Tu peux dire que c'est pour du buzz. Après, je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait pour le love of the game, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils étaient là je pense qu'ils parlent de quand Friga et le professeur et tout sont venus. Il y a des gens, ils étaient là, ils ont joué contre eux, ils étaient même pas sur les réseaux, tu vois. Donc après, je dis pas que c'est forcément pour du buzz, mais entre guillemets, oui, c'est pour grow. Donc entre guillemets, oui, c'est pour du buzz, tu vois. Mais C'était pas pour montrer à tous les abonnés français que vous avez que vous êtes respecté par des Américains parce qu'ils viennent sur votre terrain pour vous défier? Les gars, après ça, je sais pas. Ça, je sais pas si vraiment c'était dans le but d'avoir une validation des Américains, parce que ces Américains, c'est des humains comme nous, donc avoir une validation ou pas, ça change rien à la vie des gens, tu vois. Mais après, je sais pas. Je sais pas dans quel but ils l'ont fait, mais moi, je pense que c'était juste une collab, tu vois, comme ça, pour grow. C'est tout. les gars, ici, on n'est pas là pour mentir, hein. Moi, je suis toujours dans le respect, je suis toujours dans la bienveillance. Mais par contre, il faut dire la vérité. De ce que j'ai entendu, je devrais mettre des chaussures pour régler ça sur le terrain. Clairement, je suis trop vieux. J'ai mal au dos, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville gauche. Après, quand quelqu'un trash talk, c'est dans le droit aussi à New Little Giant de dire, genre, viens en faire un contrat. C'est son droit aussi. Après, toi, t'as le droit de refuser, mais tu peux pas lui reprocher de te défier un contrat alors que t'es en train de parler sur lui tous les jours sur Internet, tu vois. Enfin, du moins, d'après les infos. Donc, il a le droit, c'est normal pour lui de te défier, tu vois. Après, tu peux pas défier tous ceux qui trash talk, tu vois, parce que sinon, tu vas pas en finir, tu vois. Moi, si je vais dans mes coms, je peux pas trash talk, je veux pas défier tout le monde en contrat, tu vois. Mais c'est normal pour lui de te défier, tu vois. Après, je sais pas lui si c'est un basketteur ou pas. Ça se trouve qu'il joue pas au basket. Mais bon, ça l'empêche qu'il a le droit de trash talk même s'il joue pas au basket, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas jouer en 1 contre 1 contre Little Giant. Par contre, je peux trouver un joueur qui va me représenter dans un match de 1 contre 1 contre Little Giant, mettre de l'argent sur la table, et le gagnant prend le cash price de fin. Ça, No cap. Si vous voulez que j'organise ça, no cap, hit my DM. Je vais laisser un commentaire après. Je vais laisser un commentaire. Et si vous voulez qu'on organise ça, no problème. Moi, je suis chaud. Chaud patate. S'il faut mettre 100, 500, 1000, 2000, ça dépend de vous. Moi, je suis prêt à mettre ça et passer sur la plateforme, sur notre plateforme. Comme d'hab, vous savez, on l'a fait avec Thomas, on l'a fait avec Alex et Melchior. Il n'y a pas de souci, on peut faire ça sans souci. Donc, dites-moi si vous êtes chaud. Et voilà. on peut faire. Je suis désolé de vous décevoir. Le chambrage, le crash talk, ça fait partie du game. Ça, il a raison par contre. Le trash talk, ça fait partie du game. Et moi, j'ai toujours dit, si t'arrives sur les réseaux, et moi, j'ai toujours dit, quand tu viens sur les réseaux, j'en parlais avec des potes à moi, qui sont aussi sur les réseaux, si tu viens sur les réseaux, faut être prêt à accepter que les gens te critiquent. Tu vois, faut être prêt à accepter parce que c'est une plateforme publique où tu postes au public. Donc, si tu viens poster publiquement une vidéo, faut être prêt à ce que les gens te critiquent. Si tu veux pas, tu mets soit ton compte en privé, soit tu postes pas. Et encore pire maintenant si tu fais de l'argent grâce à ça. Si tu fais de l'argent grâce à ça, donc tu tires un bénéfice de poster des choses sur les réseaux, tu peux pas te plaindre que les gens te critiquent, frérot. Ça, franchement, c'est comme les joueurs NBA qui veulent pas que les gens parlent sur Twitter ou disent oui, les fans ils parlent mal et tout. Frérot, tu gagnes des millions. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière. Non, tu peux avoir un des deux. Soit tu prends de l'argent, mais t'acceptes qu'on te critique, qu'on parle mal de toi, qu'on dit t'es gaze, etc. Sans souci. Ou soit tu prends pas d'argent, tu postes que en privé pour toi, si c'est vraiment pour toi. Hein. Si c'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour avoir du buzz, c'est pas pour être aimé par les gens, etc. Si c'est vraiment que pour toi, bah filme et garde les téléphones de ta mémoire, de ta galerie, tu vois.
Et c'est comme ça pour tout le monde. Moi, je donne des avis sur Westbrook, sur Curry, etc. Mais je veux pas me plaindre que les gens disent que je dis n'importe quoi. Ou des gens disent qu'ils aiment pas, ils sont pas d'accord avec ce que je dis. C'est normal. J'allume ma caméra là comme je le fais. Il y a des gens qui vont commenter qui vont pas être d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Il y en a qui vont dire que je dis de la merde. Mais ça fait partie du truc. Tu vois, moi, il y a aucun souci avec ça. Il y a aucun souci. Donc, c'est vrai que quand tu décides de poster sur Internet, tu dois être capable de recevoir des critiques et d'accepter. Si tu veux pas, bah, par des raisons, c'est tout. Et c'est une plateforme libre de droit. Les gens ont le droit de commenter, ils ont le droit de donner leur avis. Et toi, tu peux pas pleurer parce que quelqu'un te donne son avis. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Après, comme je l'ai dit, les avis, ça reste subjectif. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Les parties du streetball, les gars. Et encore pire, streetball, parce que le trash talk, c'est connu, comme il le dit, dans le streetball, c'est connu le trash talk. Après, comment dire, c'est devenu différent maintenant avec les réseaux. C'est que maintenant, ça part même sur Internet, tu vois. Mais moi, je serais les Mamayo, New Little Giant, etc. Je dirais, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Organisons One One, ça va mettre la hype. Et voilà, tu vois. Vous ne pouvez pas prendre simplement le style vestimentaire des Américains, les tatouages des Américains, et ne pas prendre le crash talk des Américains, les frères, je suis désolé. Dans tous les tournois d'été aux États-Unis, dans tous les matchs de streetball aux États-Unis, les mecs crash talk. Que ce soit le public new-yorkais, ou que ce soit les joueurs de Los Angeles, tout le monde crash talk. Mais vous, bizarrement, en France, les grands représentants du streetball français, vous n'aimez pas le crash talk, mais la vie de ma mère, les gars, vous me décevez. Voilà le fin mot de l'histoire. Comme je l'ai dit, bon, voilà, c'est juste des réseaux. Allez. Et après, j'appelle ça embrouille, mais c'est pas une embrouille. Hein. Pour moi, Internet, c'est jamais des embrouilles. C'est juste du divertissement. C'est pas des beefs, ok. Beef, c'est quand il y a un vrai problème dans la vraie vie. On se voit, on va se battre et tout. C'est ça les beefs pour moi, les embrouilles. Ça, c'est pas des embrouilles, c'est juste des petites histoires. Mais voilà. En tout cas, oui, je crois que c'est un streamer. Lui, si je crois bien, ouais, c'est un streamer. Voilà, crash ton feu. Donc voilà. Ok. Like, commentaire, abonnez-vous à Marie.